À long terme, une majorité d'investisseurs autodidactes ne parvient pas à obtenir le même rendement que le S&P 500 sur leur horizon d'investissement. En effet, l'investisseur moyen qui place son argent dans des fonds d'investissement en actions obtient un rendement annuel moyen d'environ 7% contre plus de 10% pour le S&P 500. En d'autres termes, un investisseur qui a placé 100 000 $ dans un fonds de commun de placement en actions en 1992 a obtenu un rendement total de 780 000 $ en 2021 contre plus de 2 millions de dollars pour le S&P 500. Comment expliquer un tel écart de performance? Avant de poursuivre, il faut préciser d'où viennent ces résultats. Chaque année, la société Dalbar Inc. publie son étude Quantitative Analysis of Investor Behavior, l'analyse quantitative du comportement des investisseurs, qui analyse les rendements de l'investisseur moyen aux États-Unis et compare ses rendements à la performance du S&P 500 sur la même période. En 2021, la firme a publié ses résultats qui montrent l'écart de performance entre un investisseur qui investit dans des fonds communs de placement en actions et le S&P 500 sur la période 1992-2021. Encore une fois, ce rapport 2021 confirme ce que la société conclut depuis de nombreuses années, c'est-à-dire une majorité d'investisseurs particuliers sous-performent le rendement du S&P 500. La première raison qui explique l'échec des investisseurs, ce n'est pas forcément leur choix d'investissement, puisque la majorité des fonds d'investissement en actions arrivent à traquer de plus ou moins près les performances du S&P 500, mais plutôt leur comportement et leur psychologie. En particulier, de nombreux investisseurs essayent d'acheter et de vendre au bon moment, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir le timing parfait. Si vous suivez mes vidéos, vous savez pertinemment qu'avoir le timing parfait est impossible et qu'il vaut mieux soit investir dès qu'on a de l'argent à investir, ou alors investir de manière régulière sans se soucier des fluctuations du marché. Le souci, c'est que les plateformes de courtage en ligne sont tellement bien construites, elles ont tellement abaissé le niveau des commissions qu'on peut maintenant acheter et vendre des titres de manière très facile et pratiquement gratuitement, ce qui encourage le comportement de traders au détriment du comportement d'investisseurs, et cela est très dangereux pour les rendements à long terme des investisseurs. La deuxième raison qui explique pourquoi les investisseurs sous-performent le S&P 500, c'est la psychologie. Trop souvent, nous sommes nos propres pires ennemis. Les études ont prouvé maintes fois que les investisseurs ont tendance à injecter de l'argent quand les bourses sont en hausse, et ils retirent leurs capitaux lorsque les bourses sont en baisse. Quand les cours grimpent, les gens injectent en masse des capitaux pour ne pas rater le train et capturer les gains. Et quand les bourses crachent, les gens ont peur de tout perdre et donc ils retirent en urgence leurs capitaux et donc ils sécurisent leurs pertes, ce qui encore une fois a une conséquence très grave sur leur rentabilité à long terme. La troisième raison qui explique pourquoi de nombreux investisseurs sous-performent l'indice de référence, c'est qu'ils gardent trop de cash sur leur compte chez leur courtier en ligne et donc ils n'investissent pas pleinement tous leurs capitaux, ce qui forcément produit des résultats qui ne sont pas à la même hauteur que le rendement de l'indice de référence. Si vous gardez votre argent sur le compte de votre courtier, vous allez être très faiblement rémunéré et en plus vous risquez potentiellement de rater les meilleurs jours du marché. Les études ont prouvé que si vous ratez les meilleurs jours du marché, qui sont finalement pas très nombreux, vos rendements seront extrêmement inférieurs aux investisseurs qui sont restés pleinement investis sur la même période. C'est pourquoi il faut essayer d'injecter vos capitaux dès qu'ils sont disponibles afin de ne pas rater les meilleurs jours du marché. Pour vous guider dans votre parcours d'investisseur, il est toujours utile de se tourner vers les conseils des investisseurs légendaires. Les investisseurs sont arrivés où ils en sont grâce à une approche disciplinée et en faisant preuve d'intelligence et de rationalité, alors il est toujours bon de s'intéresser à leurs conseils pour essayer de devenir des meilleurs investisseurs. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur le conseil de Charlie Munger, qui est l'associé historique de Warren Buffett, qui préconise la méthode de pensée qu'on appelle la pensée inverse, qui selon lui permet d'éviter la stupidité lors des prises de décision. Cette forme de pensée consiste à inverser notre mode de pensée habituel et ne pas penser forcément aux résultats qu'on souhaite atteindre, ni comment on va y parvenir, mais plutôt chercher à identifier les résultats qu'on veut absolument éviter et les comportements qu'on doit éviter pour ne pas avoir des résultats qu'on ne souhaite pas avoir. Dans notre cas, plutôt que de se demander quoi faire pour obtenir des meilleurs rendements, on ferait mieux de se demander ce qu'il ne faut pas faire pour éviter de dégrader nos rendements. Voici quelques conseils rapides pour les investisseurs en ETF et les investisseurs en actions. Pour les investisseurs en ETF, souvenez-vous bien que les ETF sont des instruments qui ont été conçus pour investir à long terme et capturer la performance moyenne d'un marché ou d'un secteur particulier. Il faut donc éviter de faire du trading, d'acheter et de revendre trop souvent, parce qu'en ce faisant, vous allez forcément faire des erreurs de timing, ce qui va impacter votre rentabilité. Évitez également de garder de l'encaisse sur le compte de vos courtiers. Si vous avez de l'argent à investir, injectez-le immédiatement dans le marché ou selon des intervalles réguliers afin de pouvoir avoir une stratégie bien définie
ne pas rester sur la touche et rater les meilleurs jours du marché. Pour les investisseurs en actions, évitez d'investir dans des sociétés qui n'ont pas encore fait leurs preuves ou dont la rentabilité n'est pas assurée. Cela veut dire concrètement qu'un investisseur doit s'éloigner des entreprises qui sont en difficulté et éviter également les entreprises qui font leurs entrées initiales en bourse. Souvent, ces entreprises sont surévaluées. Selon lui, IPO signifie It's probably overpriced, ce qui signifie qu'une entrée en bourse, souvent, est surévaluée. D'ailleurs, dans le monde du private equity, on dit qu'une entrée en bourse est une stratégie d'exit, donc de sortie pour les premiers investisseurs. C'est pourquoi les valuations sont souvent gonflées pour récompenser les investisseurs qui ont cru en la société avant qu'elle ne devienne connue. En deuxième lieu, les investisseurs en actions doivent éviter les sociétés qui ont trop d'endettement, puisque cela est un problème structurel qui peut mener à une baisse ou à une élimination des dividendes, voire à une baisse de la rentabilité à long terme et donc une baisse du cours de l'action. Et enfin, évitez les titres à la mode dont les valuations sont surévaluées, parce que vous risquez d'investir lors d'une bulle et de vous retrouver en situation délicate lorsque la bulle va éclater. En appliquant ces recommandations, vous serez donc bien armé pour capturer la majorité des gains du marché et éviter de vous retrouver dans la situation de la moyenne des investisseurs qui sous-performent les indices de référence.